Aujourd'hui, on va découvrir un couteau de grande qualité. Non? Pourquoi non? Ah bon? On l'a fait? Bon, ok. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau d'une qualité certaine. Non? Encore? Non plus? Et si je dis une certaine qualité, ça va ou pas? Quoi? Hein? 1,97 $ chez Walmart? Ça fait 1,50 € à peu près pour ce couteau? Effectivement, ça fait pas cher. Je vais essayer de faire un peu plus simple alors. Aujourd'hui, un couteau. 11 cm 5, plié. Du poids, hop, 50 grammes. Ouvert, 19 cm. Avec une lame de 6 cm 5 en inox. Avec 2/3 de serration. Un manche noir et un clip de ceinture. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose avec ce tout petit couteau à moins de 2 $? Bon, déjà, première chose, pour moi, les lames à serration comme ça, là surtout là, sur les 2/3, j'aime pas du tout. Mon seul couteau à serration, c'est mon couteau de plongée. Ceux qui font de la plongée, ils savent pourquoi. Sinon, la denture, j'aime pas du tout. On a en plus une lame minuscule. Si on considère, alors, quand on aura à faire l'affûtage de ces 2 cm et demi de lame lisse, ça risque d'être assez marrant. Bon, ensuite, on a, dans ce sens-là, on a du jeu. Dans ce sens-là, on a du jeu. On a un manche qui est, pour ainsi dire, quand même un peu flexible. C'est simplement, le manche est en deux parties, c'est simplement le plastique qui est moulé et soudé, hein. Donc ça respire pas la solidité. Bon, je l'ai déjà utilisé un tout petit peu. On a déjà pris du jeu au niveau du pivot et donc du clip de ceinture derrière. Le filet de la vis a déjà un petit peu morflé. À faire, on va dire, rien. Alors, à quoi c'est bon? Eh ben, à se faire un sandwich avec du pain chilien qui est pas trop dur. Bon, toujours cette partie dentée qui arrache complètement la matière au lieu de la couper. Voilà, on a réussi. Sur le pain chilien, il n'y a quand même pas trop de soucis à faire, hein. Pas trop difficile. On va se prendre un petit bout de fromage. Là, on devrait aussi y arriver quand même. Oh, magnifique. On arrive à couper du fromage à pâte tendre. Je ne peux pas dire que ce soit des fromages à pâte dure. Toujours aussi, question fromage, ils sont pas top top. Enlevage de la croûte, entre guillemets, tout à fait naturelle. 100% synthétique. Allez, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Bon, allez, on va mettre ça au feu, ça va bien brûler, c'est du pétrole. Et voilà. Donc, se faire un petit sandwich, oui, ok, il n'y a pas de souci. Ça, ça le fait. Maintenant, question, essayer de travailler avec. Déjà, bon, la prise en main est pas trop mauvaise, bien que le clip gêne un petit peu, que ce soit en droitier, en gaucher. Si on essaye de couper un peu de la branche, une branche qui a été coupée déjà il y a une semaine, une dizaine de jours, alors
peut-être que là, la partie dentée va nous aider à scier. Mais non, ça marche pas. Bon, si on essaye de tailler un petit peu, on va essayer de couper la broche à ce niveau-là. Bon, toujours cette partie dentée. Alors, les feather sticks, on oublie, hein. Même une branchouille de la grosseur d'un doigt, c'est pas terrible. On sent le manche qui plie un peu sous la pression. On a une très grosse flexibilité de l'ensemble. Ouais. Bon bah même ça sur un camp pour faire des petits piquets de tente, presque il faut oublier. Ouais, là c'est peut-être en gaucher peut-être. Ah, en gaucher ça marche un peu moins mal. Que la lame est affûtée seulement dans ce sens-là. Ici on a le dos qui est droit. Donc évidemment comme ça marche pas bien. Dans l'autre sens ça coupe un peu mieux. Enfin coupe entre guillemets. Enfin, même ça marche pas, hein. Donc vous l'aurez compris. Et tout ça. Yeah. Bon, bah, utilisation comme couteau de camp, absolument non. On va pas tenter de faire de l'arfente, hein, parce que là si je tape dessus, bah, c'est simple, ça va tout casser. Donc la seule utilisation possible, bah, un petit couteau pour faire le sandwich. Je vais essayer de travailler un peu la lame et de nous faire ici quelque chose qui sera un peu différent, supprimer cette serration et voir ce que ça peut donner avec un affûtage des deux côtés de la lame. Parce que pour l'instant, comme ça vaut pas grand chose. Alors, petite modification sur le couteau de chez Walmart. J'ai pris une disqueuse et j'ai viré les dentures. Alors, est-ce que maintenant on va avoir un couteau qui va pouvoir faire quelque chose? Bon, si je prends une branchouille, on va essayer de déjà couper, eh ben, ça va déjà beaucoup mieux. Avec une lame sans denture, ça va mieux. Que ce soit en prise inversée ou en prise droite. Donc ça va mieux. C'est déjà pas mal. Feather stick, on va écorcer un peu ça. Et ensuite, alors, est-ce qu'on peut faire oui, bon, ils sont un peu courts, hein, mais les feather sticks, on va essayer de s'appliquer un peu. Bon, on a toujours du jeu dans le manche, hein, mais ça, on l'a pas, c'est toujours souple, hein, mais on l'a pas réglé en changeant la forme de la lame. Mais au moins, bon, c'est pas encore top, mais on peut arriver à faire quelque chose. C'est-à-dire que sur un appui, ce serait mieux. Bon, ils sont pas très longs, hein, les feather sticks, mais c'est faisable. Et en s'appliquant un petit peu, ça devrait pouvoir le faire. Et on va en profiter de tailler ça en pointe. Allez,
si on veut se faire des piquets de tente, maintenant c'est faisable. Alors, bon, je l'ai utilisé aussi pas mal maintenant pour manger. On va rapprocher ça, tiens. Donc je m'en suis utilisé pour, je m'en suis servi, je sais plus parler moi, je m'en suis servi pour faire de la cuisine, parce qu'avec une lame droite au moins, bah, on peut faire quelque chose. Bon, c'est toujours court, hein, d'ici à là, on a quand même une toute petite lame, mais on peut faire de la bouffe avec, quoi. Couper les oignons, les carottes, les patates, la viande, le fromage, enfin bref, on peut maintenant s'en servir. Comme je disais, mais même si on a toujours cette flexibilité de l'ensemble, au moins maintenant je m'en sers. Alors, bah, le fait de s'en servir aussi beaucoup plus, je me suis aperçu que on rouille ici, au niveau du clip de ceinture. On rouille un peu. Bon, c'est sûr que le manche en lui-même, il va pas rouiller. Hein. Et puis bon, au moins là, sur la lame maintenant, étant donné qu'on est tout droit, on n'a plus les dentures, au moins on peut faire un affûtage. Et bon, bah, ouais, d'un couteau qui valait rien, on en a fait un couteau qui valait un peu plus. Maintenant, bon, l'avantage c'est qu'il est super léger. Et puis que si jamais on le cassait, eh ben, on n'aurait pas eu une grosse perte quand même. Hein. Je rappelle, ça fait à peu près 1,50 €, hein, ce couteau. Est-ce que c'est mieux qu'un Opinel? Non. Franchement, je prendrais un Opinel à la place de celui-là. Mais bon, pourquoi pas. Maintenant, c'est utilisable. Avec une lame comme ça, maintenant, c'est utilisable. Donc, on va pas le jeter, on va le garder, tiens. Je vais pas le pour une fois. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire plus que ça, que tailler des petits piquets de tente, faire de la bouffe, faire des feather sticks, bon, gratter un fire steel, je pense qu'il n'y a pas vraiment trop de soucis. J'en ai pas ici sur moi. Oh, c'est bizarre. On peut essayer de gratter un bic avec, mais ça ne marchera pas. Mais bon, bah, au pire, je mettrai un petit coup de lime sur le dos de la lame pour gratter le fire steel. Bon, de la coupe à la volée, étant donné qu'on a un couteau qui fait 50 grammes et puis une lame qui fait pas beaucoup de centimètres, on va oublier. Faire du bâtonnage, on va oublier aussi. Donc pas un couteau de camp, non, on va pas se servir de celui-là comme couteau de camp. Mais voilà, on peut faire des petites choses et puis tout qu'on fait, hein, c'est pas, il n'y a pas un gros investissement là-dedans. Donc, au global, est-ce que à la fin, est-ce que ce petit couteau vaut le coup? Oui, pour le prix, oui, tout compte fait, on perd rien. Donc je vais le garder et puis je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!